Le Fonds d'assistance aux élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire va permettre aux bénéficiaires de ne plus abandonner l'école par faute de moyens financiers. Pour réussir ce noble projet, 40 millions de nos francs sont nécessaires pour la prise en charge, dans un premier temps, de 100 personnes, dont 80 élèves et étudiants, ainsi que 20 doctorants, tous militants de l'AEMC. L'objectif principal, c'est de pouvoir soutenir nos jeunes étudiants de l'AEMC. Parce qu'aujourd'hui, l'AEMC, on peut le dire, c'est la structure mère de toutes les associations musulmanes en Côte d'Ivoire. Et fort de cela, nous, aujourd'hui, en tant que cadres musulmans, nous sommes tous redevables envers l'AEMC. Et l'action qu'on peut poser, c'est d'aider nos jeunes frères qui ont des difficultés pour se prendre en charge dans leur vie scolaire. Une action de solidarité à l'endroit des militants de l'AEMC, saluée à sa juste valeur par le premier responsable de la structure estudiantine musulmane. Je voudrais très humblement adresser mes remerciements à l'amicale des anciens de l'AEMC, sa tête, Monsieur le Président Binaté, pour cette noble initiative ainsi que tout son bureau, qui sera sans doute une source d'inspiration, de motivation et le levier d'un départ nouveau. Le groupe AEMC a aujourd'hui activé le levier d'un développement des compétences de milliers d'élèves et étudiants musulmans pour l'avenir. Au nom du guide suprême de la communauté musulmane nationale, l'imam Moustapha Soumaoro, directeur de cabinet, a félicité les 3A pour cette initiative, tout en les invitant à se pencher, en plus des bourses d'études, sur la question de l'employabilité de leurs cadets. Aujourd'hui, quand on regarde nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui vont à l'école, ils sont en difficulté. Et donc ce projet vient vraiment pour soutenir ces jeunes gens-là. Parce que le chèque est en train de faire des efforts, depuis ses prédécesseurs jusqu'à lui, pour mettre en place des infrastructures pour aider la jeunesse en matière d'éducation. Parce qu'une communauté forte repose sur des ressources humaines fortes, bien formées. Mais pour que ces ressources humaines-là soient bien formées, il faut bien naturellement le soutien. Un comité de sélection mis en place a analysé une quarantaine de dossiers qui a permis de retenir, selon les critères d'excellence, de vulnérabilité et de militantisme, 20 premiers bénéficiaires, dont 12 sœurs et 8 frères.